Abigail, une saga de sagesse et de résilience. Salutations, chers amis. Plongez avec nous dans l'épopée captivante d'Abigail, une figure biblique d'exception, louée pour son discernement, son audace et sa capacité à agir avec justesse face à l'adversité. Mariée à Nabal, un riche propriétaire terrien au caractère imprudent et égocentrique, Abigail a brillé par son intelligence et sa grâce dans des circonstances périlleuses. Alors que Nabal, dont le nom hébreu signifie insensé, mettait son foyer en danger par son arrogance, Abigail, dont le nom résonne comme source de joie paternelle, incarnait une force sereine et une perspicacité hors pair. Cette histoire, ancrée dans les Écritures, 1 Samuel 25, est un vibrant témoignage de foi, de compassion et de leadership féminin, offrant des leçons intemporelles pour notre époque moderne. Dans les terres accidentées de Judée, près de Mahon, Nabal régnait sur un domaine prospère, comptant 3000 moutons et 1000 chèvres dans les vallées verdoyantes de Carmel. Son tempérament rude et son manque de générosité contrastaient avec l'élégance et la sagacité d'Abigail, qui administrait leur maison avec finesse et tact. À une période tumultueuse de l'histoire d'Israël, David, oint par le prophète Samuel comme futur roi, se cachait des persécutions jalouses du roi Saül. Retranché dans le désert aride de Paran, David et ses hommes protégeaient les troupeaux locaux, y compris ceux de Nabal, des assauts de pillards. Cette saga explore comment Abigail, par sa foi inébranlable et son esprit stratégique, transforma une crise imminente en une opportunité de rédemption, laissant un héritage qui inspire encore aujourd'hui. Avant de poursuivre, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour enrichir notre communauté de foi. Votre soutien est précieux. Explorons ensemble les merveilles de la parole divine. Contexte historique et spirituel, une époque de troubles. L'histoire d'Abigail se déroule au cœur d'une période chaotique pour Israël, marquée par la guerre civile et la menace constante des Philistins. Après la mort du roi Saül, le royaume était divisé, et David, oint en secret par Samuel, 1 Samuel 16h13, devenait une cible de la jalousie royale. Forcé de fuir avec une bande de fidèles, David adopta une vie de hors-la-loi, reliant les tribus d'Israël par sa bravoure et sa piété. Le désert de Paran, avec ses paysages arides et ses dangers, devint son refuge, où il protégeait les bergers et leurs troupeaux, y compris ceux de Nabal, un homme riche mais dépourvu de gratitude. Nabal, établi à Mahon, était un personnage influent, mais son nom, dérivé de l'hébreu Nabal signifiant fou ou insensé, reflétait son caractère. Sa richesse, 3000 moutons et 1000 chèvres, provenait des terres fertiles de Carmel, mais son cœur restait fermé à la générosité, un trait contraire aux valeurs hébraïques de l'hospitalité. Abigail, en revanche, portait un nom symbolisant la joie de mon père, une allusion à sa capacité à apporter lumière et harmonie dans un foyer troublé. Mariée à Nabal par arrangement, elle incarnait une force discrète, gérant les affaires domestiques avec une prudence admirable. Cette union contrastée mettait en lumière un thème biblique récurrent. La sagesse divine peut émerger des situations les plus improbables. Alors que Nabal accumulait des ennemis par son orgueil, Abigail gagnait le respect par sa diplomatie. Leur foyer, bien que prospère, était un microcosme de la tension qui régnait dans le pays, où la foi et la justice étaient mises à l'épreuve. Le début, une femme au cœur d'une crise. La vie à Mahon, un contexte de contraste. À Mahon, les jours s'écoulaient entre les bêlements des troupeaux et le labeur des serviteurs. Abigail supervisait la récolte des olives, la préparation des réserves et la gestion des domestiques avec une efficacité remarquable. Sa beauté, mentionnée dans 1 Samuel 25, 3, n'était pas seulement physique, elle rayonnait à travers son esprit vif et son cœur compatissant. Les villageois la voyaient comme une médiatrice, apaisant les conflits que Nabal provoquait par son comportement abrupt. Nabal, quant à lui, se complaisait dans son statut. Lors de la tonte des moutons, une saison de célébration et de partage dans la culture hébraïque, il organisait des festins fastueux, mais refusait d'étendre sa générosité au-delà de son cercle immédiat. Cette attitude isolait sa maisonnée, rendant Abigail vulnérable aux répercussions de son insensibilité. L'intervention de David, une demande rejetée. Dans le désert de Paran, David et ses 600 hommes vivaient de manière austère, protégeant les bergers contre les raids. Leur présence était un bouclier pour les troupeaux de Nabal, un service qu'ils accomplissaient sans demander de récompense immédiate. Lors de la tonte,
David envoya 10 de ses hommes avec une requête courtoise. « Paix à toi, à ta maison et à tout ce qui t'appartient. J'ai appris que tu tonds tes moutons, donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce qui te semblera bon. » 1 Samuel 25, 6-8. Cette demande s'inscrivait dans la tradition d'hospitalité, un devoir sacré dans la société de l'époque. Mais Nabal, gonflé d'orgueil, répondit avec mépris. « Qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe? Vais-je prendre mon pain, mon eau et la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs pour les donner à des gens dont je ne sais rien ?» 1 Samuel 25, 10-11. Cette insulte publique atteignit David au cœur. Furieux, il jura: « Que Dieu traite mes ennemis avec sévérité si je laisse un seul homme de Nabal vivant d'ici demain matin. » 1 Samuel 25, 22. Avec 400 hommes armés, il se mit en route vers Maon, prêt à exécuter sa vengeance. La réaction d'Abigail, une stratégie divinement inspirée. Un serviteur, conscient du danger, alerta Abigail: « David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais il l'a insulté. Or, David et ses hommes nous ont protégés, ils n'ont fait de mal à personne. » 1 Samuel 25, 14-16. Reconnaissant l'urgence, Abigail prit les rênes. Sans consulter Nabal, elle réunit 200 pains, 5 outres de vin, 5 agneaux rôtis, 5 mesures de grands rôtis, 100 grappes de raisins secs et 200 figues, chargeant ses provisions sur des ânes. Cette abondance reflétait sa générosité et sa compréhension des besoins de David. Elle partit seule, descendant les pentes abruptes du mont Achila, un lieu stratégique où les ravins offraient une embuscade potentielle. Lorsqu'elle rencontra David, elle se prosterna, disant: « Que la faute me revienne, que mon Seigneur ne prête pas attention à cet homme indigne, Nabal. Car il est insensé, et la folie est avec lui. » 1 Samuel 25, 24-25. Avec éloquence, elle ajouta: « Puisque l'Éternel t'a empêché de verser le sang inutilement, accepte ses présents, et que Dieu te donne une maison durable. » 1 Samuel 25, 26-28. Sa supplication était à la fois un appel à la miséricorde et une prophétie sur le destin de David. Touché par sa sagesse, David répondit: « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, qui m'a détourné de la faute de sang. » 1 Samuel 25, 32-34. Il accepta les dons et ordonna à ses hommes de se retirer, épargnant ainsi la maisonnée de Nabal. Cet acte de grâce marqua un tournant, démontrant comment la foi d'Abigail aligna les événements avec la volonté divine. Réflexion pour aujourd'hui. Abigail nous enseigne que la foi active peut désamorcer les conflits les plus dangereux. Dans nos vies, face aux tensions ou aux injustices, son exemple nous invite à agir avec discernement plutôt qu'avec colère. Comme elle, nous pouvons être des instruments de paix, transformant des crises en opportunités de réconciliation. Dans un monde où les divisions abondent, son courage discret inspire chacun à écouter la voix de Dieu et à répondre avec audace. La chute de Nabal, justice divine. De retour à Maon, Abigail trouva Nabal en plein festin, ivre et inconscient du péril évité. Elle attendit le lendemain matin, lorsque ses sens furent clairs, pour lui révéler l'intervention de David. Sous le choc, Nabal fut paralysé, son cœur devenant comme une pierre. 1 Samuel 25, 37. 10 jours plus tard, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. 1 Samuel 25, 38. Un jugement divin qui libéra Abigail de son mariage oppressant. Cet événement souligna un principe biblique: Dieu défend ceux qui lui sont fidèles, même à travers des circonstances inattendues. L'union avec David, une alliance de destinée. Apprenant la mort de Nabal, David rendit grâce. Béni soit l'Éternel, qui a jugé la cause de mon opprobre, et qui a retenu son serviteur de faire le mal. 1 Samuel 25, 39. Reconnaissant la valeur d'Abigail, il lui envoya une proposition de mariage. Viens à moi comme épouse, car je t'honore pour ton cœur et ton esprit. 1 Samuel 25, 40, interprété. Abigail, avec humilité, répondit: Voici, ta servante se met à tes pieds pour laver ceux de tes serviteurs. 1 Samuel 25, 41, acceptant avec une grâce qui reflétait sa piété. Accompagnée de ses servantes, elle devint la femme de David, unissant sa sagesse à sa vision de leadership. Rôle aux côtés de David, une influence durable.
En tant qu'épouse de David, Abigail apporta une stabilité essentielle. Elle donna naissance à Shilab, aussi appelé Daniel, 2 Samuel 3h3, 1 Chronique 3h1, renforçant la lignée royale. Son influence se manifesta dans les conseils qu'elle prodigua, tempérant les impulsions de David avec sa prudence. Lors des conflits avec Saul ou des tensions internes, elle incita à la miséricorde, un legs qui façonna le règne de David. Son rôle illustre comment la foi et l'intelligence peuvent guider un leader vers la grandeur. Réflexion pour aujourd'hui. Abigail incarne le pouvoir de la résilience féminine. Dans un monde où les femmes sont souvent reléguées à l'arrière-plan, son histoire prouve que la sagesse et la compassion sont des forces transformatrices. Elle nous encourage à surmonter nos propres défis matrimoniaux ou sociaux, à user de notre voix pour le bien, et à croire que Dieu peut élever nos actions au service d'un dessein plus grand. La fin, a un héritage éternel. Le legs spirituel d'Abigail. Abigail ne fut pas seulement une épouse ou une médiatrice, elle devint un symbole de foi agissante. Les premiers chrétiens, face aux persécutions romaines, voyaient en elle une figure de résistance pacifique. Son intervention auprès de David préfigurait le message du Christ. Heureux les artisans de paix, Matthieu 5h9. Son héritage perdure, inspirant des générations à combiner foi et action pour surmonter l'adversité. Impact contemporain. Aujourd'hui, Abigail nous rappelle que la vraie force réside dans la capacité à transformer les crises. Que ce soit dans nos familles, nos églises ou nos sociétés, son exemple nous pousse à agir avec intégrité et à faire confiance à la justice divine. Elle nous invite à poser la question: comment pouvons-nous, comme elle, être des lumières dans les ténèbres? Conclusion, un appel à l'action. Abigail, une saga de sagesse et de résilience n'est pas qu'une histoire biblique, c'est une invitation à vivre avec foi, courage et compassion. Son parcours nous défie d'écouter la voix divine, de surmonter les obstacles et d'inspirer notre entourage. Pour les femmes, elle est un modèle de leadership spirituel. Pour tous, un appel à persévérer avec espoir. Merci de partager ce voyage spirituel avec nous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour nous confier vos réflexions ou vos suggestions d'histoire biblique. Abonnez-vous discrètement au canal d'Arc Histoire Biblique et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la foi. Que la bénédiction divine illumine votre chemin.